Dans un premier temps, nous verrons pourquoi et quand faire des tests utilisateurs. Ensuite, nous passerons en revue les différentes méthodes et les types de tests proposés par Testapic. Pour terminer, nous verrons en quoi ces différents types de tests sont complémentaires. Le saviez-vous? Selon une étude réalisée auprès de 1500 consommateurs, 88% d'entre eux seraient moins susceptibles de retourner sur un site après une mauvaise expérience. Les tests utilisateurs peuvent ainsi vous aider à découvrir et comprendre les irritants et les points forts de vos interfaces. En effet, vous ne pouvez pas deviner ce que vos utilisateurs pensent sans les avoir observés et écoutés. C'est en cela que réside la force des tests utilisateurs. Ils peuvent être particulièrement riches en enseignements et vous aider à optimiser l'utilisabilité de votre site. Vous pouvez mettre en place des tests utilisateurs à tout moment, en phase de recherche, pour valider vos convictions sur la concurrence et s'en inspirer si besoin, pour comprendre les attentes et les besoins des utilisateurs, ou pour tester le plus tôt possible des idées de services ou de fonctionnalités. En phase de conception sur des prototypes, pour valider les parties pris, tester les fonctionnalités en amont et arbitrer entre plusieurs versions, ou encore en phase de production sur des sites ou applications. Testapic propose une solution complète pour mieux comprendre et optimiser l'ergonomie de vos interfaces grâce à un panel de plusieurs centaines de milliers de testeurs situés en France et dans les pays limitrophes, mais aussi aux États-Unis. Vous pouvez cibler ce panel en fonction de plusieurs critères tels que l'âge, le genre, la localisation, la situation familiale et maritale, le type de permis, le revenu ou encore, par exemple, la fréquence d'achat en ligne. Vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs critères dits génériques ou d'autres critères sur demande et selon vos besoins. Vous avez la possibilité de mener des tests dits quantitatifs ou qualitatifs. Les tests quantitatifs vous permettront de mesurer l'ergonomie de votre interface en obtenant des données statistiques représentant l'ensemble de votre cible. Ces données vous permettront de valider ou invalider vos hypothèses de recherche. Les tests qualitatifs vous permettront, quant à eux, de décrire votre interface de manière plus subjective, en comprenant les motivations, les raisonnements, les comportements et les émotions de vos utilisateurs et utilisatrices. Détaillons tout de suite les types de tests que vous pouvez mettre en place avec Testapic. Il existe deux méthodes de test. Premièrement, les tests non modérés ou les tests lancés se feront donc sans modération. Le testeur lancera le test quand il le souhaite et suivra les tâches proposées sans la présence d'un modérateur. Et vous avez aussi la possibilité de lancer des tests modérés. Dans ce cas, le testeur se connecte sur un espace de visioconférence et réalise un entretien avec un modérateur. Parmi les tests non modérés, Testapic vous propose plusieurs typologies de tests. Tout d'abord, le test vidéo, qui permet de récolter des retours qualitatifs en observant la navigation du testeur sur une interface web ou une application. Vous obtiendrez l'enregistrement vidéo de son test, ainsi que ses commentaires vocaux. Ensuite, les tests questionnaires, où il est demandé au testeur de naviguer sur une interface web ou une application et de répondre à des questions fermées qu'il peut justifier dans un champ commentaire à chaque étape de la navigation. Vous obtiendrez ainsi des données quantitatives, c'est-à-dire des graphiques avec les pourcentages des réponses choisies, ainsi que des données qualitatives avec les verbatims issus des champs commentaires. Enfin, le dernier type de non modéré est le sondage. De la même manière que le questionnaire, le testeur répond à des questions fermées, mais cette fois sans naviguer sur une interface. L'objectif ici est de sonder le testeur sur ses attentes, sur ses usages, des idées de concept ou encore un visuel précis. Du côté des tests modérés, vous avez la possibilité de mener des entretiens modérés à distance avec un utilisateur ou une utilisatrice afin de tester un parcours et récolter au fur et à mesure ses impressions, le relancer sur des points précis ou encore l'accompagner si le test se déroule sur un prototype. Enfin, le focus group est un type d'entretien qui se déroule en groupe dans une logique d'échange et a pour objectif de recueillir l'opinion, les besoins ou sentiments des utilisateurs sur un produit ou une idée tant avant sa conception qu'après sa mise en œuvre. Pour ce type de test, vous devrez animer un groupe de testeurs en visioconférence et pourquoi pas les impliquer dans une démarche de co-création. Maintenant, voyons ensemble plus précisément le fonctionnement de chaque type de test. Lors d'un test vidéo non modéré, le testeur décide du moment où il lance son test. Lorsqu'il est disposé à démarrer, il débute depuis son mail de sollicitation en cliquant sur Débuter le test. Après quelques instructions et la vérification du fonctionnement de son micro, il est invité à se diriger vers l'extension Testapic qu'il aura téléchargée au préalable.
Il devra autoriser le partage d'écran durant toute la durée du test, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Une fois que l'enregistrement de l'écran a démarré, le testeur a accès aux consignes. Il doit alors répondre aux questions et réaliser les tâches tout en parlant à voix haute. Vous récolterez ainsi le retour spontané et sans filtre des utilisateurs et utilisatrices. Voici un exemple de test utilisateur vidéo. Alors, bonjour et bienvenue dans ce test. Vous partez le week-end prochain en Normandie et vous souhaitez connaître la météo afin de prévoir vos activités. Ok. Donc, j'ouvre ici. Découvrez la page d'accueil de Haut-en-Banne et ne cliquez sur rien pour le moment. Spontanément, que pensez-vous de cette page? Dites-nous ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ce que j'aime bien sur la page, c'est le design. J'aime surtout les pictos qu'on a en haut de page ici. Je trouve que les couleurs sont modernes. Ce que j'aime pas, et c'est ce qu'on a beaucoup sur ce site-là, c'est qu'on a énormément, pour moi, d'éléments qui servent à rien. Là, par exemple, ce que j'ai au milieu, ça me fait penser à de la pub, ça me donne pas du tout envie de cliquer. Ce que j'ai ici, c'est pareil. Du coup, pour moi, il y a énormément de choses sur cette page qui sont pas très intéressantes et où je vois pas trop l'intérêt de les présenter. Tout en commentant votre parcours à voix haute, trouvez la météo en Normandie pour la fin de semaine. Arrêtez-vous quand vous avez trouvé. Pour moi, il y a deux manières de faire. Soit je tape dans la barre de recherche, ou soit j'utilise la carte. Je sais pas si ça marche par région et par département. On va essayer. Bah, nickel. Du coup, Normandie. Ok, donc ça c'est la météo d'aujourd'hui. Et moi, il me semble que Lors d'un test questionnaire non modéré, le testeur décide aussi du moment où il lance son test. Lorsqu'il est disposé à démarrer, il débute depuis son mail de sollicitation en cliquant sur Débuter le test depuis son ordinateur. Sur desktop, le testeur a accès aux consignes sur un bandeau qu'il peut masquer. L'interface se trouve juste en dessous. Il navigue sur l'interface pour réaliser les tâches demandées, répond à la question posée, justifie sa réponse dans le champ commentaire, puis passe à la consigne suivante. Si vous souhaitez que les testeurs évaluent une interface mobile, l'URL indiquée générera un QR code que les testeurs pourront scanner avec leur smartphone pour naviguer sur l'interface à tester sur leur téléphone, tout en répondant aux questions sur leur ordinateur. Avec des tests questionnaires, vous pourrez ainsi obtenir un graphique par question ainsi que les commentaires associés qui vous permettront de mieux comprendre les réponses données par les utilisateurs et utilisatrices. Le fonctionnement du test de type sondage est similaire au questionnaire, à la différence qu'ici, nous ne demandons pas aux testeurs de naviguer sur une interface. L'objectif ici est de recueillir les retours utilisateurs à propos d'une idée, de les questionner à propos de leurs usages et besoins, ou encore de demander leur appréciation concernant un élément précis. Si besoin, vous pourrez tout de même présenter un visuel statique comme un logo ou un slogan. Avec des tests sondage, vous récolterez aussi un graphique par question ainsi que des commentaires associés. Les tests modérés, que ce soit un entretien modéré ou un focus group, se font par le biais d'un logiciel de visioconférence de votre choix, tel que Zoom ou Google Meet, car ils permettent d'enregistrer la réunion. Testapic recrute des utilisateurs selon votre besoin, qui seront regroupés sur différents créneaux pour un entretien individuel ou un créneau similaire pour un focus group. L'échange dure entre 45 minutes et 1h30 environ. L'animateur ou l'animatrice peut être amené à partager son écran pour montrer un produit ou un concept. Il peut interagir avec les participants vocalement ou en utilisant le chat du logiciel de visioconférence. Après les phases de test, vous pourrez analyser les enregistrements de vos entretiens que nous mettrons à votre disposition. Ces méthodes quantitatives et qualitatives sont complémentaires et, si elles sont associées, vous permettent d'appréhender l'expérience utilisateur de votre site de manière globale. En multipliant les sources, vous comprendrez et maîtriserez en profondeur les points forts et les points faibles de votre interface. N'hésitez pas à construire un projet de test en combinant ces différentes typologies de tests utilisateurs et ainsi croiser les données quantitatives et qualitatives. Vous pouvez répartir les différentes typologies de tests sur toute la durée d'un projet. Par exemple, vous pouvez débuter avec des focus group ou des tests de type sondage dans le cadre de tests exploratoires ou d'idéation,
puis réaliser des entretiens modérés pour évaluer vos premières maquettes, et ensuite réaliser des tests vidéo et questionnaires sur une interface où les testeurs pourront explorer toutes les interactions en autonomie.